Comme je le dis dans le manuel, pour travailler sur iPad, il est indispensable d'avoir une suite bureautique. Pages est l'éditeur de texte de la suite bureautique par défaut de chez Apple et du coup qui peut s'intégrer donc à iOS. Allons voir ensemble à quoi ça ressemble et comment l'utiliser. Je vais ouvrir donc Pages et vous tombez directement sur une interface où figurent vos anciens documents. Voilà. Il faut savoir que ces documents sont stockés par défaut soit sur la tablette, soit directement sur le cloud. Ici, j'ai choisi plutôt le cloud pour pouvoir le partager avec mon Mac ou avec d'autres outils comme mon iPhone au besoin, etc., etc., ou pouvoir le partager, comme je vais vous le montrer. Essayons d'ouvrir un nouveau document. Donc, on va en créer un nouveau. Et parmi la série de modèles qui m'est proposée, je peux choisir un document vierge. Ici, document vierge en mode portrait. Voilà, et nous pouvons commencer. Donc là, toutes les fonctionnalités d'un éditeur de texte figurent ici. Donc je peux taper du texte directement, mon titre, mettre de la ponctuation. Je peux du coup choisir d'augmenter ma police si je sélectionne mon texte. Changer ma police elle-même. La mettre en surligné, bref, la totalité des options habituelles sur un éditeur de texte. Vous avez ici un peu plus d'options. En haut à droite, la possibilité de déterminer le style. Est-ce que vous voulez que ce soit un titre, un sous-titre ou une en-tête? Et bien plus encore. La possibilité de créer des listes avec différentes puces, ou bien de choisir la disposition du document, en une colonne, en plusieurs, la taille de l'interligne. Si vous cliquez sur plus, vous avez ici une grande capacité d'édition supplémentaire. Vous pouvez y intégrer notamment des tableaux de différentes formes. Utilisons par exemple celui-ci, que je n'ai qu'à prendre et à faire un clic et glisser sur mon document et à l'agrandir ensuite. Ou bien, je peux y intégrer des graphiques, des images vectorielles ou des zones de texte, ainsi que des images ou des petites vidéos que j'aurais pris directement dans ma galerie. Donc si je repique ma dernière image, celle que j'utilise pour les tutos ces derniers temps, voilà qui est fait, je peux l'intégrer ici facilement à mon document. Et du coup la recalibrer derrière. Donc pour la recalibrer, rien de plus simple, je peux ici retailler, diminuer la taille pour le disposer finalement où je veux sur mon document. Donc je vais mettre en dessous du tableau. Bien sûr, avec un meilleur cadrage, ce serait plus intéressant. Voilà. Si vous ajoutez un objet vectoriel, par exemple ici ce petit rectangle, vous pouvez bien sûr en modifier la taille facilement en cliquant sur l'un des petits points bleus. Et dès que vous allez double-cliquer à l'intérieur, vous pouvez y rajouter du texte, comme ceci. Pour administrer cet objet ou tout autre objet, un simple clic dessus pour le sélectionner, et vous voyez déjà que vous pouvez le copier-coller, le supprimer, mettre un petit commentaire, c'est l'équivalent d'un petit post-it, éventuellement très utile donc pour un destinataire futur qui pourrait modifier votre document. Et quand il ne vous plaît plus, vous le supprimez, simplement. Si vous voulez paramétrer votre zone de travail, cliquez sur la petite clé à molette en haut à droite et allez directement dans Réglages. Ici, vous pouvez faire apparaître ou disparaître les règles, le guide, placer le nom de l'auteur, etc., etc. C'est-à-dire que là, vous paramétrez toutes les métadonnées de votre document ainsi que votre zone de travail en elle-même. Un outil intéressant aussi de pouvoir définir un mot de passe si jamais vous voulez protéger votre document lors d'un partage éventuel.
ou bien un suivi de modification si vous devez travailler à plusieurs sur un seul et même document. Donc vous devrez au préalable bien sûr le partager par le biais du cloud.